Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Les fêtes de fin d'année, c'est toujours un moment de joie et de partage entre cadeaux, achats, voyages, repas, etc. Mais soyons honnêtes, c'est aussi une période où nos finances prennent un sacré coup. En janvier, c'est souvent le même scénario, le compte est à sec, les factures s'empilent et parfois les dettes nous suivent comme un mauvais souvenir des festivités. Si tu te reconnais dans cette situation, pas de panique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment reprendre le contrôle de tes finances après les fêtes, éviter de te retrouver dans la même galère chaque année et même poser les bases d'une gestion financière plus solide pour l'avenir. Alors, d'abord, il faut comprendre pourquoi cette situation revient chaque année. Les fêtes de fin d'année, c'est une période où tout pousse à la consommation parfois excessive, souvent même au détriment de nos finances personnelles. Et voici donc les 3 raisons principales. Premièrement, les achats impulsifs. Alors pourquoi c'est un véritable problème? Parce que pendant les fêtes, tout est fait pour te pousser à acheter sur un coup de tête. Les promotions agressives, les offres limitées, ou encore l'idée que voilà, c'est Noël, il faut se faire plaisir, il faut dépenser. Et le résultat est simple et clair, tu achètes donc des choses dont tu n'as pas réellement et vraiment besoin. Un exemple concret, tu passes devant un magasin et tu vois un coffret cadeau en promotion. Tu te dis, bon, ça fera plaisir quand même à quelqu'un que je connais, mais tu ne vérifies pas réellement si ça entre dans ton budget. Ces achats répétitifs, ces achats impulsifs finissent donc par s'accumuler et vont exploser ton porte-monnaie. La conséquence, c'est que ces achats non planifiés vont déséquilibrer très clairement ton budget. Et en janvier, donc, tu vas te retrouver à devoir gérer des dépenses qui n'étaient même pas prévues selon tes engagements. Alors, la deuxième raison, on a les cadeaux trop coûteux. Alors, pourquoi on tombe dans ce piège? On associe généralement la valeur d'un cadeau à son prix. On pense que parce qu'un cadeau a coûté tellement cher qu'il a de la valeur. Généralement, tu as envie de prouver ton amour ou alors ta générosité à une personne quelconque et tu vas donc dépenser beaucoup, même si ce n'est toujours pas nécessaire. En réalité, c'est une pression sociale qu'on finit par intérioriser en nous et c'est ça qui nous pousse à dépenser au-delà de nos moyens. La troisième raison, c'est l'absence du budget. Ça, c'est très fréquent. Pendant les fêtes, on a tendance à se dire c'est une période exceptionnelle, je ne vais pas compter, je ne vais non pas m'en priver. Alors ce raisonnement va clairement te coûter cher et la facture sera salée. Sans un plan clair, les petites dépenses invisibles telles que les décorations, repas supplémentaires, sorties improvisées vont clairement exploser et déséquilibrer ton budget. Alors maintenant qu'on a identifié les erreurs, voyons comment rectifier le tir. Ce que je te propose, c'est un plan en 4 étapes pour reprendre le contrôle dès maintenant de tes finances. L'étape numéro 1, analyse tes dépenses de décembre. Pourquoi c'est très important et indispensable? Il est important pour toi de comprendre où est parti ton argent. Ceci va te permettre d'identifier les excès et de corriger à l'avenir ces erreurs. L'idée ici n'est pas d'entrer dans une forme de culpabilité ou alors de revenir sur tes dépenses, mais c'est une véritable prise de conscience que tu dois faire en analysant donc tes dépenses du mois de décembre. Alors comment tu peux procéder? Il suffit tout simplement de lister toutes tes dépenses, les cadeaux, les repas, les sorties et ensuite pose-toi cette question simple. Quelles dépenses étaient vraiment nécessaires et utiles et lesquelles auraient pu être évitées? Donc tu vas donc te rendre compte par exemple que si tu as dépensé 100 000 francs CFA en cadeau, peut-être pour tes collègues, pour des membres de la famille, tu aurais peut-être dû simplement avec un mot personnalisé, ça aurait suffi pour créer du bonheur et tu vas voir que ça peut clairement changer. Parfois on pense que les cadeaux, c'est ce qui peut rendre forcément heureux, mais parfois des simples gestes d'attention assez anodines peuvent vraiment faire la différence. Alors, deuxième étape, il faut prioriser tes dettes. Pourquoi c'est si crucial? Parce que certaines dettes ont forcément des taux d'intérêt élevés. Donc, plus tu attends, plus elles vont te coûter davantage cher. Alors, classe tes dettes donc par taux d'intérêt et commence par rembourser celles qui coûtent vraiment le plus cher. Si c'est compliqué, alors va simplement contacter ton créancier pour négocier un simple échelonnement. Donc, il faut mettre en place un véritable programme de désendettement que tu as contracté à l'issue des fêtes de fin d'année de décembre.
Alors la troisième étape, tu vas réduire les dépenses non essentielles. Alors ça c'est super important, tu vas devoir un peu resserrer la ceinture et être minimaliste pour pouvoir rééquilibrer, corriger le tir des erreurs que tu as commises en décembre. Donc tu vas limiter par exemple tes sorties, des dépenses superflues, tu vas dégager un peu d'argent, ceci ça peut t'aider soit à rembourser tes dettes ou à alors te constituer une épargne, on en parlera. Donc si tu vas souvent au restaurant, passe à des repas maison simplement pendant un mois, tu vas un peu te priver des sorties resto, ou si tu as plusieurs abonnements par exemple de streaming, tu vas garder quelques-unes et éliminer vraiment la quasi-totalité et là tu pourras voir, tu pourras faire quelques économies pour essayer un peu de rééquilibrer ton budget. Alors on a parlé du budget, on est là à l'étape numéro 4. Il faut établir un budget clair pour janvier. C'est extrêmement prioritaire parce que en janvier, tu dois te concentrer sur l'essentiel, notamment tes dépenses, tes 3 dépenses les plus importantes qui sont le loyer, nourriture et transport. Tout le reste, ça peut attendre. Avant de passer à la suite, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais quelles sont les erreurs financières qui t'éloignent de la richesse? Parce que ce qu'on vit en janvier après les fêtes, c'est souvent le résultat d'habitudes qu'on reproduit toute l'année. C'est pour ça que j'ai créé une masterclass offerte où je t'explique les 12 erreurs qui te freinent sur le chemin de la réussite. Et surtout, je te donne des solutions pratiques pour les éviter. On parle par exemple des questions de gestion de budget, épargne, de dette, bref, tout ce que tu dois savoir pour reprendre le contrôle de ton argent. Si tu veux accéder à cette masterclass, c'est simple, le lien est juste en dessous de la vidéo, en description. Ne rate pas cette opportunité, elle pourrait changer ta façon de gérer ton argent. Alors maintenant, parlons de l'avenir, parce que l'objectif, ce n'est pas seulement que tu sortes de cette galère cette année, mais c'est d'éviter que cela se reproduise l'année prochaine. Alors la première chose très fondamentale, crée-toi un fonds spécial fête. Pourquoi? Parce que en mettant de côté une petite somme chaque mois, tu évites de tout financer en décembre. À titre d'exemple très concret et pratique, mets par exemple 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs CFA, peu importe selon ton budget par mois de côté. Et en décembre prochain, tu auras donc une cagnotte de 360 000 francs CFA si tu es parti sur une base de 30 000 francs. Ça va donc t'aider à couvrir tes dépenses sans toucher à ton budget habituel. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de planifier tes cadeaux à l'avance. C'est très important parce que acheter des cadeaux tout au long de l'année, pendant les soldes ou les promotions par exemple, va te permettre d'économiser et de réduire le stress en fin d'année. Tu vois, par exemple, en juillet, tu peux repérer une promotion sur un objet ou un jouet que tu sais que voilà, ton proche ou bien ton enfant pourrait apprécier. Alors tu l'achètes, c'est en promotion, tu le mets de côté et en décembre, pas de panique, tu n'auras plus à aller puiser sur ton budget, sur ton argent et tu vas éviter donc des dépenses inutiles et souvent compulsives. La troisième chose à faire, c'est de te fixer un budget clair pour les fêtes. C'est-à-dire, tu vas définir un montant à ne pas dépasser et te protéger des excès. Comment faire simplement? Tu vas répartir ton budget en catégories. J'en parle dans mon programme Dominer ton budget, notamment les cadeaux, repas extra et surtout, il faut le respecter strictement. Voilà, tu as donc maintenant toutes les clés pour reprendre le contrôle de tes finances après les fêtes et surtout éviter que cette situation ne se répète. Tu as le lien en description. Alors pense aussi à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et surtout, pourquoi pas partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci d'avoir regardé. On se dit donc à très vite. Ciao.